Samedi 17 janvier 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, dans un message à la nation au Palais national vendredi soir, le président Michel Martelly a annoncé la composition du nouveau gouvernement pour ce week-end. Un gouvernement de consensus qui sera le reflet de son désir de rapprochement avec l'opposition. S'agissant du CEP, il sera mis sur pied dès la semaine prochaine dans la perspective de l'organisation des élections. Le chef de l'État entend conduire un large débat sur les amendements à la Constitution et s'est engagé à respecter l'article 134.3 de la Constitution qui l'empêche d'être candidat à sa réélection. Le président Martelly a procédé vendredi soir à l'installation du nouveau Premier ministre Evans Paul, dont il a loué les qualités de rassembleur, d'homme politique modéré et tolérant. La mise sur pied d'un gouvernement de consensus, l'organisation de bonnes élections, la continuité des projets, c'est la principale mission du nouveau patron de la primature. Evans Paul a promis également de porter un regard attentif sur les conditions de travail des agents de la PNH. La fusion sera représentée au prochain gouvernement, a confirmé la présidente du parti, Edmond Supplice-Beauville. Elle affirme que la fusion a mis 8 de ses cadres à la disposition du nouveau gouvernement. À l'étranger, la baisse des cours du pétrole a durement frappé l'économie du Venezuela. Déjà minée par une inflation galopante, le pays fait face à une grave pénurie de produits de première nécessité. L'Europe sur pied de guerre après les tueries à Paris et les attaques déjouées en Belgique. Le vieux continent est en état d'alerte maximum. Le président Barack Obama invite les Européens à mieux intégrer leur communauté musulmane. En sport, Chelsea humilie Swansea 5-0 pour consolider sa première place dans le championnat anglais de football. Oscar et Diego ont inscrit chacun un doublé. Le Congo a arraché le nid dans le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 face à la Guinée équatoriale, un but partout. NBA, Cleveland Cavaliers s'est offert un nouveau succès au Staples Center, dominant les Clippers 126-121, 24 heures après avoir battu les Lakers. OKC a fait chuter Portland 127-115. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochelle, bienvenue dans le développement du journal. Dans un message à la nation au Palais national vendredi soir, le président de la République, Michel Martelly, a mis l'accent sur l'urgente nécessité d'avoir un Parlement fonctionnel et déplorer la méfiance qui a pendant longtemps caractérisé les rapports entre les acteurs. Il a promis d'instaurer un dialogue permanent avec les 10 sénateurs restants en les consultant sur les grandes questions d'intérêt général. Le chef de l'État a annoncé la composition du nouveau gouvernement pour ce week-end, un gouvernement de consensus qui sera le reflet de son désir de rapprochement avec l'opposition. S'agissant du CEP, il sera mis sur pied dès la semaine prochaine, a ajouté le chef de l'État qui s'est engagé à créer des conditions pour la réalisation d'élections honnêtes, crédibles et participatives. Michel Martelly s'exprimait devant un parterre de personnalités haïtiennes et étrangères. La faiblesse de nos institutions et en particulier le dysfonctionnement de la 49e législature ne peut pas et ne doit pas durer. Il est urgent de corriger au plus tôt ces défaillances, car le grand perdant de cette crise reste notre nation haïtienne. En jetant un coup d'œil sur notre histoire, et plus près de nous, ces 30 dernières années, nous devons admettre l'impact dévastateur du mur de méfiance qui nous entoure et de nos velléités à constamment tirer le drap de notre côté, quitte à le déchirer. Dans cet ordre d'idées,
j'ai décidé d'instaurer un dialogue permanent avec les sénateurs restants et de les consulter régulièrement sur toutes les grandes questions d'intérêt général. Dans les prochaines 48 heures, le gouvernement de consensus sera annoncé. Dans le consensus, nous avons fait appel aux institutions reconnues les plus crédibles de la société haïtienne en vue de former le prochain conseil électoral provisoire en suivant, comme l'avait réclamé la majorité de l'opposition, l'esprit de l'article 289 de la Constitution. Grâce à cet appel, ce nouveau CEP verra le jour dans la semaine prochaine et commencera aussitôt à se pencher sur l'inventaire des travaux déjà accomplis, revoir la loi électorale et planifier les prochaines élections législatives, locales et présidentielles. Les amendements indispensables à la loi électorale pour l'adapter à la conjoncture et aux réalités actuelles seront apportés aussitôt après l'installation du nouveau CEP. Je réaffirme ici mon engagement à mettre tout en œuvre pour la réalisation d'élections honnêtes, crédibles et participatives. Le président Michel Martelly a dans son message réaffirmé sa volonté de conduire un large débat sur la Constitution pour réfléchir au plus tôt aux amendements nécessaires à la modernisation de son cadre et de son efficacité. Les amendements qui, promet Michel Martelly, seront introduits au moment opportun et dans le respect de la Constitution. Le chef de l'État a aussi pris l'engagement de respecter l'article 134.3 de la Constitution qui l'empêche d'être candidat à sa réélection. Chers concitoyens, je compte également conduire très prochainement un large débat sur notre charte constitutionnelle en vue de réfléchir au plus tôt aux amendements nécessaires pour en moderniser le cadre et l'efficacité. Ces amendements seront introduits aux moments opportuns en respectant les règles prévues dans notre charte fondamentale. Pour éviter tout malentendu sur les motivations derrière cette initiative, je tiens à souligner haut et fort que je respecterai l'article 134.3 de la Constitution qui empêche à un président de se succéder à lui-même et qu'en aucun cas je ne serai candidat aux prochaines élections. Après cette adresse à la nation, le président Michel Martelly s'est rendu à la primature pour procéder à l'installation du nouveau premier ministre Evans Paul, dont il a loué ses qualités de rassembleur, d'homme politique, modéré et tolérant. Il affirme avoir choisi l'ancien leader de l'Acquis en connaissance de cause et le rassure qu'il bénéficie de toute sa confiance, même s'il reconnaît que son travail sera loin d'être facile. La mise sur pied d'un gouvernement de consensus, l'organisation de bonnes élections, la continuité des projets sont autant d'attentes placées dans le nouveau patron de la primature. On ne parcourt capé. On ne parcourt lui. Donc on qui a commencé côté le sorti et nous connaissons que le fait ville dans la politique. Et m'ka dit que au fil du temps nous découvrons un capé très modéré. On est qui gagne tolérance là qui fait preuve de pardon. On est qui peut-être pas oublié, mais décide de pardonner. Donc il fait preuve de grandeur déjà. Qui fait que la société, le président de la République a choisi volontairement, il a pile confiance dans lui. On a dit que ça ne veut pas dire que bah, là, pas difficile. Parce que nous avons un pays qui a pile attente. La population qui a souffert attend. Parti politique, je crois que nous rassurons à travers l'accord. Mais il y a de bonnes élections. Il y a que nous renforcer et de renforcer les partis politiques là. Il y a un gouvernement de consensus qui pour sortir de les 48 heures, qui pour rassurer encore. Il y a que nous calmer la rue à net.
Il attend pour si projet a continuer. Il attend pour si bagaille a bien fait. Donc c'est pas un contexte qui est facile. Même qu'à rassurer au capé. C'est pas un essai que nous avons fait. Nous choisissons en connaissance de cause. Nous sommes politiciens qui rassemblent, qui connaissent rassembler, qui pas fait peur, issus de partis politiques, tous politiciens réunis autour de vous. Le président de la République là, croit en vous et nous pourrons travailler ensemble pour nous continuer le travail. Comme je promets la population, je ne veux pas une opposition dans la rue à revendiquer, je veux une opposition sous table avec moi, qui a partagé, qui a fait des réflexions pour nous avancer. Le nouveau Premier ministre Evans Paul informe que ses actions comme chef du gouvernement seront centrées autour de deux grands objectifs spécifiques, l'organisation de bonnes élections et la continuité de l'État. Il a aussi promis de porter un regard attentif sur les conditions de travail des agents de la PNH. Evans Paul a rappelé que selon la Constitution, ce n'est ni le président ni le Premier ministre qui ont la prérogative de l'organisation des élections, mais leur rôle consiste à créer des conditions favorables à leur bon déroulement. Le nouveau Premier ministre n'entend pas remettre en question les actions qui ont été initiées par ses prédécesseurs, Gary Coney et Laurent Lamotte, mais procédera à leur évaluation et définir avec le chef de l'État les priorités en fonction des ressources financières disponibles. Moi-même, ouais, action moins dans deux objectifs spécifiques. Première, c'est créer conditions pour élection faite. En pile fois, m'entendez des gens qui dit président Matéli pas fait élection. Mais il est clair selon la Constitution, c'est pas président pour faire élection. C'est pas premier ministre qui pour faire élection. Gouvernement créer conditions pour élection faite, mais Constitution bail yon institution qui relève KEP pouvoir organiser élection. Alors là, nous clair, n'a fait tout effort avec l'autre ministre, l'autre collègue parti politique, pour nous créer ambiance, organisation, bon genre élection, sans fausse côté. Deux, continuité de l'État. Continuité de l'État. Une bonne activité que tu as menée, qui t'est initiée par prédécesseur mio, que ce soit le docteur Gary Coney ou M. Laurent Lamotte, eh bien, c'est dans le cadre des activités de l'État. Si je viens comme Premier ministre, on ne peut pas le remettre en question. Nous pourrons évaluer qui est prioritaire, qui est l'État qui a une capacité de faire aujourd'hui par rapport à la disponibilité financière. Bon, il y a des gens dans le peuple qui pensent qu'on poste Premier ministre qui a changé KP. C'est même KP qui est sous béton ensemble avec nous, seulement qui font chemin découpé, qui prennent dossier béton, nous porter sous table pouvoir. Nous besoin, nous tous encourager le peuple haïtien. Et pour nous encourager le peuple haïtien, il faut nous éviter prétexte occupation béton. Prétexte occupation béton, au sale qu'on y est, dérive politique, arrestation illégale, emprisonnement illégal, corruption, maladresse. Nous pas dit au pas privé, mais nous fait effort pour y arriver moins. Et chaque fois y arriver, nous prenons mesure pour corriger. Et tout ceci, toujours en accord avec le président de la République. Et je vais avoir un regard attentif sur les conditions de travail de la police là, qui, comme nous connaissons, c'est lui qui a fait le pays et c'est lui-même qui a protégé nous, qui a servi nous. Ça veut dire pour le capable continuer à protéger nous et servir nous, il faut nous-mêmes toujours gagner un réflexe nous pour nous protéger et servir les policiers. Chaque fois un policier subit une agression, il faut qu'il y ait des citoyens qui campent et qui disent non et qui poursuivent l'agresseur. Parce que les agressions policiers, c'est route qui a tracé pour arriver sur vous, même comme citoyen, parce que policier, c'est bouclier.
La fusion sera représentée au prochain gouvernement, a confirmé la présidente du parti, Edmond Supplice-Bozil. Elle affirme que la fusion a mis 8 de ses cadres à la disposition du nouveau gouvernement. Il appartient au président et au premier ministre de déterminer comment les utiliser, a-t-elle indiqué. La fusion ne vise pas un ministère en particulier, a précisé Edmond Supplice-Bozil, qui a mis l'accent sur la nécessité de créer un environnement favorable à la tenue des élections. Entre fusion des autres partis politiques, les 3 autres partis politiques, je pense que d'ici là, on prend mesure pour nous dire, d'ici lundi matin, on a dire si nous avons participé par rapport à la feuille de route que nous présentons, nous disons que nous pensons que c'est le gouvernement de consensus pour mettre en œuvre. Moi, dans la fusion, nous décidons de rendre public. Peut-être que dès ce soir, nous apprenons ça, nous croyons qui mérite fait pour nous faire, pour gagner un apaisement dans le pays, pour permettre de rassurer tout le monde, pour nous créer un environnement crédible pour l'élection. Nous croyons que nous faisons un bon bout de chemin. Nous arrivons dans l'accord politique. Donc, dernier round, c'est comment pour mettre le gouvernement de consensus en place. Je ne vais pas gagner aucun intérêt pour un ministère ou même pas pour un ministère. Ce qui est important, nous avons des cadres dans le parti. Nous avons dit que dans le cadre d'un gouvernement de consensus, fusion prêt pour mettre des cadres du parti au service de la nation. Donc nous avons des cadres que nous mettons disponibles. Maintenant, ce sera au chef de gouvernement et au président de WEC si Genayo voulait utiliser ce service. Fusion pas gagner aucune négociation, aucun espace que le ville priorisé. C'est pas pour nous, c'est pas le mobile. Le mobile c'est créer un espace côté gagner l'appel à dol, côté que gagner tout le monde sentir en confiance pour aller dans l'élection. Fusion pas gagner aucun poste qu'elle privilégié. Fusion mais dit que nous gagnons au moins nous présenté nous dit nous gagnons 8 cadre. Il y a gardé dans yo qui est voulait utiliser ce service. Le président Michel Martelly s'est entretenu vendredi au téléphone avec le vice-président américain Joe Biden. Une conversation qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue sur le soutien à long terme des États-Unis pour la reconstruction d'Haïti, le développement et le progrès démocratique, informe une note de la Maison-Blanche. Le vice-président américain a félicité le chef de l'État haïtien pour ses efforts visant à parvenir à un accord négocié avec le Parlement et les partis politiques haïtiens pour permettre la tenue des élections, rapporte la note, ajoutant que M. Biden a félicité Michel Martelly pour les concessions qu'il a faites pour parvenir à un consensus et déplorer que le Parlement n'ait pas voté les amendements à la loi électorale avant d'être dysfonctionnel le 12 janvier dernier. Le vice-président américain a aussi réitéré le soutien des États-Unis et de la communauté internationale à Haïti, alors que le pays travaille à organiser des élections en temps opportun cette année. Autre point de l'actualité, 3 armes à feu, 22 cartouches, 2 véhicules, 25 kg de marijuana et 1,8 kg de cocaïne confisqués. C'est le bilan des opérations menées par la police depuis le 15 décembre dernier. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, fait état également de 30 arrestations pour enlèvement, trafic illicite de stupéfiants, viol sur mineurs, menaces et tentatives d'assassinat. 2 inspecteurs de police ont également été interpellés pour leur implication présumée dans des meurtres et vols à main armée. Les explications de l'inspecteur Gary Desrosiers. On a présenté le bilan opération de CPJ menée du 15 décembre à date. Il y a 3 armes qui confisquées, il y a 22 cartouches, 2 véhicules confisqués, 25 kg de marijuana qui saisit, 1,82 kg de cocaïne qui saisit, il y a 4 viols non enregistrés, il y a 30 arrestations. Chef d'accusation, c'est enlèvement et séquestration, tentative d'assassinat, menace de mort, trafic illicite de stupéfiants, viol sur mineurs. Il y a tout, et ça c'est 4 arrestations qui fait pour viol sur mineurs. Joseph Médé, monsieur même violé petit. Et puis il a pour chercher tout ancien policier agent 2 Bitol Morlon. Alors monsieur était révoqué en PNH là, monsieur fait le même port de paix. Parcours monsieur en PNH là, il a travaillé Bassin Bleu, Port de Paix, Saint-Marc, Cap-Haïtien, Acule du Nord et puis Belader. Gain tout inspecteur principal Ruben Lando qui arrêté par la DCPJ. Alors, on a expliqué amplement à la population. Hein, et c'est suite à une plainte qui était déposée dans la DCPJ pour sécurité gagné et volet qui est entré dans le caille, dans la résidence privée.
et côté que yo te même prend zam moun ça. Par la suite, il y a un individu qui vient dans le DCPJ qui vient légaliser zam nan et puis leur arrêter, nous ouais zam ça sont zam qui enregistré déjà et puis il dit que c'est inspecteur principal Robin Lando qui était vendu. Et monsieur pour le moment au niveau parquet. Il y a tout l'autre arrestation de l'inspecteur divisionnaire qui est le Dielf Télémac. Monsieur interpellé dans cadre monsieur qui te volé bus et qui te tué moun yo et il te mené de CPJ à déterrer moun sa yo et nous te présenté la conférence qui s'est passée là. Alors monsieur impliqué des liaisons avec gang nan et nous songeons que le CPJ a recherché dans cadre d'affaire ça tout ancien policier Jean-André qui lui-même qui c'est auteur principal là c'est lui qui a dirigé gang là. Le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers, a tenté d'expliquer l'absence des représentants du haut commandement de la PNH lors des funérailles de l'ancienne directrice de l'institution, Jocelyne Pierre, célébrée le 10 janvier dernier devant une assistance composée d'une poignée de membres de sa famille et de quelques amis. Jocelyne Pierre, la première et l'unique femme à avoir dirigé l'institution policière. Le directeur de la PNH, Godson Aurelius, n'avait pas été informé de la date des obsèques, a indiqué Gary Desrosiers. L'enquête se poursuit sur les causes du décès. L'ex-directrice générale de la PNH et également ancienne doyenne du tribunal civil de Port-au-Prince avait été retrouvée morte le 21 décembre dernier à son domicile à Vivi-Michel avec des traces sur le corps. Les explications de Gary Desrosiers. Ce sont des questions qui ont toute importance. Et je parlais ça avec le directeur général là. Il dit que tu as un problème parce que tu n'es pas au courant, parce que tu as dit tantôt on joue en termes de fête et puis après le fête samedi, c'est que au commandement lui-même pas au courant effectivement funérailles dans la fête et DGA il est désolé de sa création et encore il a présenté à famille et ancienne directrice là et doyen et juge d'instruction et à famille une condoléance et c'est vraiment et au commandement regrette présence là parce que tout simplement il pas connaît exactement et t'as gagné et funérailles à jour ça et puis tout il était lié tout à problème qui normalement pour te faire face à la réalité 12 janvier parce que t'es grand pile bruit courir et la police lui-même lui tenir compte de tout bruit parce que ça qui est important pour nous c'est la prévention que tu plus justement et focus sur et pas de gain pour pas de gain des ordres et pendant l'époque ça mais c'est une question justement de temps qui permet que et au commandement et pas même non délégation et DGA lui-même spécialement préparer justement pour le devenir mais il pas connaît exactement que enterrement a fait jour ça. Alors désolé à famille et ancienne directrice là et bon, on a dit que il y a police scientifique lui-même qui toujours a pas approfondi enquête là parce que son enquête à plusieurs dimensions parce que il y a plusieurs considérations et à nous-mêmes justement pour nous faire la lumière sur ça. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Dans un message à la nation au Palais national vendredi soir, le président Michel Martelly a annoncé la composition du nouveau gouvernement pour ce week-end, un gouvernement de consensus qui sera le reflet de son désir de rapprochement avec l'opposition. S'agissant du CEP, il sera mis sur pied dès la semaine prochaine dans la perspective de l'organisation des élections. Le chef de l'État entend conduire un large débat sur les amendements à la Constitution et s'est engagé à respecter l'article 134.3 de la Constitution qui l'empêche d'être candidat à sa réélection. Le président Michel Martelly a procédé vendredi soir à l'installation du nouveau Premier ministre Evans Paul, dont il a loué les qualités de rassembleur, d'homme politique modéré et tolérant. La mise sur pied d'un gouvernement de consensus, l'organisation de bonnes élections, la continuité des projets, c'est la principale mission du nouveau patron de la primature. Evans Paul a promis également de porter un regard attentif sur les conditions de travail des agents de la PNH. La fusion sera représentée au prochain gouvernement, a confirmé la présidente du parti,
Edmond Supplice Bozil. Elle affirme que la fusion a mis 8 de ses cadres à la disposition du nouveau gouvernement. La baisse des cours du pétrole a durement frappé l'économie du Venezuela. Déjà miné par une inflation galopante, le pays fait face à une grave pénurie de produits de première nécessité. L'Europe sur pied de guerre après les tueries à Paris et les attentats déjoués en Belgique. Le vieux continent est en état d'alerte maximum. Le président Barack Obama invite les Européens à mieux intégrer leur communauté musulmane. Et puis en sport, Chelsea humilie Swansea 5-0 pour consolider sa première place dans le championnat anglais de football. Oscar et Diego ont inscrit chacun un doublé. Le Congo a arraché le nul dans le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 face à la Guinée équatoriale en but partout. Et puis NBA, Cleveland Cavaliers s'est offert un nouveau succès au Staples Center, dominant les Clippers 126-121, 24 heures après avoir battu les Lakers. OKC a fait chuter Portland 127-115. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.